Bonjour et bienvenue dans la nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons voir deux différentes manières de créer du texte. La première méthode, vous la retrouverez quelle que soit la version que vous avez. La première, vous pouvez passer par le bouton, par cette commande, ce signe, nouvel élément et repérer titre. Moi, à mon niveau, par rapport à ma version, je ne l'ai pas à ce niveau-là. Moi, je l'ai à partir de fichier, nouveau, et c'est appelé titrage hérité. On peut faire OK directement pour les informations qui apparaissent. Ici, nous avons une fenêtre qui apparaît. Dans cette fenêtre, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons choisir le petit texte et écrire directement le texte que nous voulons. Nous pouvons sélectionner le texte, changer la couleur. Nous pouvons agrandir le texte. Lorsque vous avez fini la manipulation du texte, vous pouvez fermer. Mais avant, je vais créer un fond. Voici les différentes formes que vous pouvez utiliser et puis tracer un fond. Je vais tracer mon fond là. Mon fond, je vais le mettre en... Bon, je vais mettre mon fond en blanc. Il se trouve que le fond, il est au-dessus du texte parce que j'ai eu à créer le texte avant le fond. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux simplement changer l'ordre. Je prends l'outil sélection, je sélectionne mon texte, je le coupe et je le colle. Je pourrais aussi passer par disposition et puis clic droit disposition et puis ranger, mettre au premier plan si je voulais. Donc, lorsque vous avez fini la mise en forme avec ces différents paramètres qui sont là, vous pouvez fermer. Pour cette première méthode, le texte n'apparaît pas sur la timeline. Il apparaît dans la zone, dans le panneau projet. À vous de le déplacer et de le mettre sur, de le déplacer et de le mettre sur la timeline. Si vous avez besoin de l'animer, vous savez déjà comment on anime chaque élément. Quand on insère dans le projet, c'est de passer dans options d'effet et puis de manipuler les différents paramètres qui sont là. Ou bien d'appliquer un effet et toujours dans options d'effet, faire les manipulations. Bon, je reviens toujours encore sur la première méthode. Dans la première méthode, vous avez la possibilité de faire un défilement de texte. Comment est-ce que ça se passe? On repart encore dans fichier nouveau, titrage hérité. Je fais OK. Pour un texte défilant, vous devez cliquer sur ce signe qui apparaît ici. Ce signe qui apparaît là vous permet de choisir le type de défilement que vous voulez. À la verticale, votre texte va quitter vers le bas et monter, de la gauche vers la droite ou bien de la droite vers la gauche. À vous de choisir. Et je fais OK. Donc, je prends mon texte et je l'écris. Voilà, voici une information que je viens d'écrire qui va défiler pour aller vers la gauche. Quand c'est bon, je peux fermer simplement la fenêtre et ensuite récupérer mon texte là et le déplacer sur la ligne de temps. Ici, je bouge, je vais lire. Là, vous voyez que le texte défile pour aller vers la gauche. À vous maintenant de régler le temps que vous voulez avoir pour votre texte. Ok, vous avez compris le principe. On passe à la deuxième méthode. La deuxième méthode pour pouvoir écrire un texte, nous allons passer par cet outil-là. Cet outil-là nous permet d'écrire directement dans le panneau programme. Donc, je prends l'outil texte et je clique. J'écris des informations. Donc, j'écris les informations. Ici, pour cette deuxième méthode, vous remarquerez que j'ai un panneau qui s'affiche sur le côté ici. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'activer en passant par fenêtre, objet, graphique essentiel. Vous cochez, vous allez avoir ce panneau. Sinon, si vous avez une version où vous avez directement des onglets là, il suffit de cliquer sur image. Image vous fera apparaître ce panneau automatiquement. Ce panneau-là vient avec des paramètres pour vous permettre de manipuler votre texte, la taille du texte, l'alignement,
le style de casse, la couleur du texte, le fond. On peut mettre un fond, un contour sur le texte. On peut mettre un arrière-plan, on peut mettre différentes informations et puis gérer de l'ombre si on veut. Et en plus de ça, il est possible, tout à fait en haut ici, de créer d'autres objets. Je prends ellipse, un rond, un rectangle. Je prends un rectangle. Ouais, j'ai un rectangle qui apparaît directement là, qui me permet de jouer avec le fond. Ce qui est intéressant avec la deuxième méthode, le fond et le texte sont manipulables indépendamment. Ici, on peut considérer ça comme des calques, une superposition de calques. En déplaçant ici, vous remarquez que le fond est au-dessus du texte. Le fond est au-dessus du texte. Donc, en déplaçant le fond en dessous du texte, du coup, on arrive à voir le texte. Et si je veux manipuler le fond séparément du texte, il me suffit de cliquer sur forme. Je change la couleur. Je vais prendre le comme ça. Voilà. Donc, ici, je vais changer la couleur du texte. Je prends le nom. Je change le fond. Tout ce qu'il y a comme manipulation, vous avez ces éléments-là dans la zone ici. Après avoir cliqué sur l'élément. Vous avez également la possibilité de manipuler ces éléments dans le panneau options d'effet. Voici le texte, voici la forme. Si je déroule les options du texte, voici le contenu. C'est intuitif. On a certaines animations que nous connaissions déjà. Pour animer nous-mêmes, nous avons la possibilité d'enclencher le chronomètre et puis de faire varier les informations de la manière que nous savons déjà. Voilà. Et pour terminer, au niveau du panneau objet graphique essentiel, vous venez sur parcourir. Dans l'onglet parcourir, vous avez la possibilité d'utiliser des presets que vous pouvez personnaliser. Donc moi, je vais vous faire une démonstration. Je prends celui-là, par exemple, je glisse. Celui-là, je le prends, je le glisse. Je le dépose sur la ligne de temps. Automatiquement, j'ai accès à son contenu. Là, vous le voyez, c'est là où ils ont marqué insérer un nom, ajouter un titre. Donc, du coup, j'ai la zone ici, dans la zone modifiée, parce que c'est en parcours, j'ai récupéré l'élément. Et dans la zone modifiée, j'ai la possibilité de modifier chaque élément qui constitue mon objet graphique. Merci d'avoir suivi et on se revoit pour la prochaine capsule.